C'est parti mon kiki. Achille est tout beau et parfumé. Alors moi je suis tout forflume. Évidemment, forflume de partout. Il est tout beau et tout parfumé. Ça lui plaît pas beaucoup. Tu vas rencontrer les abonnés? Oui. C'est pour ça qu'il est tout beau? Oui. 7h. C'est parti. Il y a plein de toits. Tous des Achilles. C'est moi. Voilà, le petit animé. Ah bah ça va regarder la caméra, j'avoue. Merci beaucoup. Ah ok d'accord. En tout cas je peux l'avoir rencontré. Ça fait depuis hier, je suis là, oh mon dieu, elle est là demain. Je suis sortie de ma grotte, t'as vu ça avec mon petit. Mais oui, j'ai vu Achille en mon petit chien d'attaque. Mais là, t'as de quoi te protéger là. Mon petit robot. Thank you for having me. To know, I used to live in Germany for about 5 years between being a kid and an adult, so I was in France a lot, and I love it. You guys are all really nice. The food is great. Yes, sorry. Translations. I don't speak French. I've always read since I was a child, so I would get in trouble in school for having a book under my desk. And it's more fun, I think, in plot devices when you can have external conflict along with internal conflict. Okay.
Oui, non. Oh, I got you. Well, thank you. Now there's my shirt. Back with the t-shirt. Take it, Jason? Yeah, you can do it, dude. Elle a 9 ans. Tu vois, c'est toi petit. Voilà. C'est toi bébé. Tu es beaucoup plus grand, toi. Lui, il a 9 ans. Tu ressembles un peu, mais... Il est beau. mais- Donc je suis allée 4 premiers qui sont sortis en février. Ça là, tu vois, il y a des flocons, des dragons. Bonsoir. Bonsoir, nous sommes, je sais même pas, le 2, non le 3, non le 3. Nous sommes le 3 juin, coucou coucou, bienvenue. Je suis en burn-out. Je suis en burn-out, même si on n'est pas en août. Parce que je sais pas, j'arrive pas à filmer, j'arrive pas à poster des vidéos, je suis pas
trop bien. Donc voilà, mon papa il a une théorie, il croit que c'est à cause de la vidéo des Imaginales et qu'il faut que je sorte la vidéo des Imaginales et comme ça après c'est fait et c'est exorcisé. Je sais pas si ça va marcher ou pas mais bon je l'écoute. Je vous filme enfin ce clip pour vous résumer un petit peu les Imaginales et vous montrer tout ce que j'ai eu et tout ça parce que j'étais censée le faire juste après le salon mais en fait je suis retournée directement dans mon lit et j'ai déprimé directement. Je suis pire que d'habitude on va dire et ça tombe bien parce que du coup c'est ce dont je voulais vous parler pour ce vlog là parce que enfin ça tombe bien non. Je sais pas ce que je dis hein, ça se voit, voilà j'ai l'impression que je sais plus filmer, que je sais plus faire parce que je suis pas bien, bref. Mais je suis dans un moment de encore moins bien que d'habitude. Pour ceux qui viennent d'arriver ici, je suis dépressive. Et en ce moment ça va un peu moins bien que d'habitude. Je suis très fatiguée et je suis dans un moment de self-hatred comme ils disent les Américains. Je suis dans un moment où j'ai pas confiance en moi, j'ai zéro confiance en moi, j'ai même moins 12 000 confiance en moi. Et donc c'est difficile de filmer et de faire des vidéos où je raconte ma vie et où je vois ma tête. Ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait ça, ça faisait, je sais pas, là je suis dans un... Et ça faisait longtemps et là je me rends compte que du coup c'est dur quand parce que mon métier c'est booktube donc du coup tous mes revenus et tout mon salaire et tout vient de booktube et de mes vidéos et tout ça. Et donc si je travaille pas j'ai rien et donc et en plus je suis en train de construire une maison si vous êtes au courant de toutes les nouvelles et tout donc je dois travailler mais le problème c'est que mon cerveau ne veut pas et surtout ne veut pas voir ma tête alors ça c'est compliqué quand ton travail c'est ta tête. Not me being a mannequin mais you know c'est compliqué. Donc hydratez-vous, hydratons-nous by the way. Ça a été un challenge de du coup d'aller aux Imaginales et de faire tout ce que j'ai fait alors que j'étais moins bien que d'habitude parce que je pense que j'ai fait beaucoup d'événements cette année. Je suis sortie beaucoup de fois, peut-être un peu trop. Comme quoi je disais à mon papa, on était en train de marcher parce qu'on essaye d'aller marcher. Moi, je me suis racheté des baskets et tout de course pour aller marcher, pour essayer. Donc j'essaye tout hein. J'essaye les bonnes vieilles techniques de tout le monde dit fais du sport comme ça ira mieux. J'essaye de faire du sport, ça va pas mieux donc... Bref, mais on essaye. Et on était en train de marcher et je dis comme quoi les gens qui me disent plus tu sortiras, mieux ça ira, plus tu auras l'habitude et ça va mieux aller, etc. Et ben non. Plus je sors, plus je suis fatiguée, plus je suis traumatisée. Donc non. Bref, comme quoi voilà, ce genre de conseils des fois... Disons que tout le monde est différent et tout le monde est unique et c'est compliqué de donner un conseil comme ça et de dire à tout le monde ça va aller mieux si tu fais ça parce que c'est compliqué, on n'est pas tous la même personne. Bref, donc j'ai fait beaucoup de sorties cette année et notamment là je suis allée à Paris début avril et là je suis allée aux Imaginales fin mai et donc c'est assez rapproché, pour moi c'est très rapproché you know. et donc je suis très fatiguée et je m'étais déjà même pas remise de mon voyage à Paris où j'étais très fatiguée, beaucoup de charge mentale, beaucoup de trucs qui se sont passés. J'étais pas remise encore que je devais aller aux Imaginales. Le truc des Imaginales c'est que ça s'est trop bien passé et c'était trop cool parce que je savais que ça allait bien se passer parce qu'on a tout organisé. Alors par contre le truc de plus tu sors plus ça s'arrange, c'est plus niveau organisation. Bon, je suis pas encore super organisée, je vous dirai pourquoi, mais là je suis allée avec mon papa, avec Achillus, avec tout le monde et donc ça s'est très bien passé et mon papa a pu m'aider et physiquement ça s'est trop bien passé, j'ai pas eu trop mal aux pieds, j'ai pas... enfin voilà. Quoique, j'ai eu très mal aux pieds à un moment, mais bref, mon papa était là pour m'aider donc ça allait très très bien et je suis trop contente d'avoir rencontré des gens et niveau rencontre et niveau abonnés, voilà, niveau rencontre avec les gens qui me regardent à travers mes vidéos et tout ça s'est trop bien passé, on a trop bien discuté, pris des photos et tout, ce côté là c'est trop bien passé et c'est vrai que j'ai plus l'habitude parce que d'avoir fait toutes mes sorties avant, bah j'ai rencontré d'autres personnes, d'ailleurs j'ai rencontré les mêmes personnes que j'avais déjà rencontrées au FNR donc c'est comme si on se revoyait, on se connaissait déjà donc voilà, ces trucs là maintenant je suis habituée.
pas habituée mais j'ai un peu plus l'habitude et franchement ça s'est trop bien passé et je suis trop contente et je suis allée principalement pour ça de toute façon. Donc voilà, on savait qu'on allait pour ça avec mon papa, on a fait des bracelets, on a fait des friendship bracelets parce que comme dans les concerts de Taylor Swift avec nous on a fait des bracelets avec il y avait écrit des trucs mais il y avait écrit Books, il y avait écrit Achille, il y avait écrit Nina Quill, il y avait écrit Roman Tessie. Et qu'est-ce que j'ai oublié? J'en avais des Force Wing aussi, dont un que j'ai donné à Rebecca Yarros et tout ça, tout ça. J'en avais 80 bracelets dans ma petite boîte là que je transportais partout et je les ai tous donnés, donc du coup voilà, j'ai rencontré pas mal de monde du coup, mais je suis trop contente, j'ai donné mes bracelets, déjà ça c'était une trop bonne idée. Bien sûr j'ai eu l'idée sur les chaînes des américaines, je voyais que pour leur salon littéraire, elle faisait ça, elle faisait des bracelets avec écrit romance ou books ou trucs comme ça. Je me suis dit que ce serait trop bien et c'est trop un petit cadeau universel à donner à tous ceux que je rencontre et donc du coup ça allait trop bien. Donc j'étais trop contente de donner mes petits bracelets. Niveau organisation pour les signatures, ça je suis pas douée encore parce que j'arrive pas, tout mon cerveau est occupé par le fait que je vais rencontrer des gens, je sors de chez moi, you know. La sociabilité, donc mon cerveau n'a pas compris qu'on était là pour faire signer des trucs. Donc quand il y a des autrices américaines, quoique je dis vraiment des bêtises, mais bon, des autrices américaines dont j'ai lu les livres et que c'est mes autrices favorites et etc, je fais l'effort d'aller, de faire la signature et etc. Mais il y a plein de gens et il y a plein de livres que j'ai amenés et que j'ai pas fait signer parce que je suis pas organisée pour les signatures, j'ai du mal à rester debout dans la file d'attente. Je dois vous avouer, j'ai fait une seule file d'attente et j'ai failli mourir. Voilà. Et voilà, je suis pas organisée niveau signature et niveau... J'ai essayé de découvrir 2-3 livres que je ne connaissais pas aussi. Ça non plus, je suis pas trop top, je suis pas organisée. J'arrive pas à me concentrer sur le salon en lui-même et sur les trucs, les petits stands et les trucs, j'arrive pas encore. Parce que toute ma tête est occupée par oh mon dieu, je vais aller voir des gens. Donc, donc voilà. Mais un jour peut-être j'arriverai à faire tout ça plus... Regarder tout le salon, plus découvrir des trucs, plus faire signer tous mes livres. Peut-être un jour j'arriverai à tout faire. mais là disons que j'étais très préoccupée et donc du coup niveau signature etc, là je regarde les livres que j'ai emmenés, c'est pas Byzance, mais niveau rencontre des abonnés c'était trop bien. Je vous ai mis plein de photos que j'ai pris avec vous du coup si vous êtes venus me voir. Déjà un grand merci si vous êtes venus me voir, je vous dis on était là pour ça et c'est ce qui a sauvé mes Imaginales parce que c'est pour ça que je me suis concentrée là-dessus aussi parce que je me concentrais... You know, j'ai vu Rebecca Yarros, j'ai vu les super copains chez Hugo. Vous voyez tous des trucs comme ça qui sont un peu traumatisants for me. Et à côté en fait j'ai vu des gens, des abonnés qui étaient trop gentils et qui m'ont dit des trucs trop gentils et qui m'ont trop motivée et donc du coup c'est un peu vous qui avez sauvé le tout. Ça et... Enfin sauver, non pas qu'il y avait quelque chose à sauver mais c'est juste que j'étais pas bien dans ma tête. Et ça il faisait super beau et c'était super beau. C'est vrai que les Imaginales c'est toujours dans ce parc en fait. Et moi la seule année où j'y suis allée en 2022... ou 21, 2022 je crois, c'était le Covid, il y avait tout un cirque et tout et en fait ils avaient mis toutes les tentes, ils les avaient mis au fur et à mesure, ils les avaient mis dans la ville et tout le monde me disait tu verras c'est mieux quand c'est dans le parc et en fait les gens ont raison, c'était beaucoup mieux dans le parc, c'était trop beau. Achille il était trop content, Achille c'est la première fois qu'il a rencontré des abonnés. C'était trop mimi. Il a été gentil donc ça va. Il a même rencontré des copains chiens. Il y a des gens qui venaient, c'était le royaume des chiens je vous jure. C'est le meilleur salon, les Imaginales, les gens ont raison, c'est le meilleur salon, c'est le salon le plus qui correspond le plus à ma chaîne je trouve et à moi et à là où j'habite parce que c'est là où j'habite en fait. Mais si vous voulez... c'est voilà, il y a ces paysages qui sont trop beaux, cette ambiance un petit peu médiévale, un petit peu renaissance faire comme ils font aux États-Unis et bref où il y a tout, des gens qui sont en cosplay, il y a des gens qui vendent des objets faits main et tout bref. J'aime trop cette ambiance et j'aime trop ce salon et c'est l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur. Je trouve que c'est niveau praticité
à l'extérieur et tout, c'est nickel. Et même pour Rebecca Yarros qui devait être normalement une guerre pas possible, ils l'ont quand même séparé des autres auteurs parce que ça reste un salon qui est petit au départ et qui était pour des petits auteurs-autrices françaises et quand ils font venir des grandes stars d'Amérique, ça part un petit peu en cacahuète. Là, Rebecca Yarros, ils l'ont mis à l'écart pour qu'on puisse avoir une queue assez conséquente. Une file d'attente, vous avez compris. Et je m'attendais à pire, to be honest, je m'attendais à pire parce que je me disais c'est Rebecca Yarros quand même. Et le buzz qu'a fait Fourth Wing, c'est quand même quelque chose. Alors oui, il y a eu du monde, surtout les premières heures parce qu'il n'y avait pas beaucoup les créneaux de dédicaces. Elle a dédicacé le vendredi, le samedi et le dimanche. Le vendredi c'était pas prévu. Les copains chez Hugo ont prévenu genre 2 secondes avant, au fait elle dédicace aujourd'hui, alors les gens se sont précipités. Le samedi il y avait du monde aussi. Mais franchement ça allait, je vous jure ça allait. Et en plus pour moi ça allait 1000 fois plus parce que je suis privilégiée. Bon je suis pas privilégiée parce que je me suis engueulée avec eux. Il y a des influenceuses, elles allaient tout devant, elles allaient dans le chapiteau, elles avaient le droit d'aller faire signer 1 livre, 2 livres, de revenir 40 fois, elles ont eu des goodies et tout, elles ont parlé avec les copains chez Hugo et tout. Moi bah j'ai pas eu ça parce que je suis pas privilégiée niveau relationship avec Hugo Roman donc mais je suis privilégiée quand même parce que j'ai retrouvé des abonnés dans la file de Rebecca Yarros, c'est là que j'ai trouvé le plus d'abonnés et déjà j'étais trop contente et trop fière de voir que les gens avaient lu Fourth Wing à cause de moi à cause on va dire, et il y a des gens qui m'ont fait signer le livre, ça me tue. Je me demande ce que Rebecca Yarros a pensé quand elle a ouvert son livre et qu'elle a vu qu'il y a écrit Nina Quill. Genre elle a dû se dire what the fuck. Donc voilà, j'ai signé Fourth Wing 2-3 fois et ça me faisait trop plaisir, bref. Et j'ai retrouvé des abonnés du coup dans la file. Donc j'ai fait la file avec des abonnés, disons que j'ai fait la moitié de la file parce que il y a des gens qui étaient déjà dans la moitié de la file. D'ailleurs merci à Angélis si tu passes par là, ou Virginie, je sais pas si... Angélis c'est son pseudo. Je sais pas si tu veux qu'on t'appelle par ton pseudo, mais Angélis c'est sa mamie mamie rock'n'roll, je vous jure, c'est la mamie de Angélis, elle tenait mieux que moi debout et c'est grave. C'est grave, elle était plus en forme que moi, elle était trop mignonne et ouais donc merci les filles, trop contente de vous rencontrer. Et du coup, et en plus quand je faisais la file d'attente, il y a des gens qui venaient me voir et justement qui me faisaient signer Fourth Wing, qui m'en parlaient etc. Et donc comme je parlais avec plein de gens, j'ai pas vu la file d'attente passer. Je suis arrivée devant le chapiteau, j'étais en mode au secours, j'ai pas mes livres, donc finalement la file d'attente est passée super vite et bon je me doute pour ceux qui sont venus très tôt le matin ça a dû être difficile. Après il y avait des bancs, il y avait de quoi s'asseoir et tout ça. Je pensais que ça allait être pire, et j'ai déjà vu des files d'attente et des trucs encore pires et vraiment moins bien organisés. Là ça allait à peu près, franchement ça allait à peu près. Attendez, par quoi je commence? Je sais pas par quoi commencer. Je vais commencer par les cadeaux et ce que j'ai reçu de votre part. Alors j'ai donné tous mes petits bracelets du coup, j'étais trop contente parce que moi ça faisait des trucs à donner. Et il y a des gens qui sont venus avec des cadeaux. Vous pouvez déjà apercevoir l'un des cadeaux. C'est Alvin du compte Isles Books, je vous mettrai son petit compte ici. Mais Alvin m'a fait des t-shirts, vous savez pas, elle fait ça avec sa maman, c'est des t-shirts brodés. Je vous mettrai sa boutique en barre d'infos, elle en fait quelques-uns pour s'amuser avec sa maman. Mais là, elle m'a fait un t-shirt brodé avec Romantasy Reader et tous mes préférés. Et je sais pas si vous voyez, mais ça brille. C'est des paillettes, il est en violet avec des paillettes, il est magnifique. Je l'aime trop, je vais le mettre toute ma vie. Voilà, c'est dit. Et non seulement elle m'a fait ça, elle m'a donné un paquet trop bien emballé, trop beau, machin, avec des petits stickers trop mimsous et des bonbons. Autant vous dire que les bonbons à mon avis... Ah si, mon papa il en a laissé un paquet, bah qu'est-ce qu'il est gentil. Voilà, avec des bonbons et des stickers. Le paquet était trop bien fait et surtout la surprise, enfin elle a dit c'est pour toute la famille. Moi je me disais bon bah c'est parce qu'il y a des bonbons donc mon papa il va les manger. Mais non, elle a fait des t-shirts pour toute la famille. Il manque que Achille mais il met pas de t-shirt. Mais donc moi j'ai eu celui-là et tenez-vous bien. Elle
Elle a fait des t-shirts. Oh là là, j'étais trop contente. On était trop contents. Donc là, celui-là, c'est Maman Quill. Est-ce que vous voyez, comme le mien, il est violet, il brille. Donc elle en a fait un pour Maman Quill. En plus, elle a eu elle a pris tous les bonnes tailles. Donc comme quoi, trop bien fait. Et le petit t-shirt Papa Quill. Ils l'ont mis pour le 2e jour. Mais c'est trop mignon. Et j'étais trop contente et mes parents sont trop contents. Et ah là 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 là, c'était trop mignon, trop mignon. Donc j'ai eu ça comme petit cadeau, mais j'ai eu aussi plein d'autres trucs. Comment vous expliquer J'ai eu plein de trucs. Alors, j'ai rencontré des gens qui font partie de mon Patreon, donc du coup qui me suivent en plus depuis longtemps. D'ailleurs, Angélie, ça fait partie de mon Patreon. Et tous les gens, quand les gens me disaient je fais partie de ton Patreon, je leur donnais en plus ces petits trucs là, parce qu'en fait je venais de recevoir ça de chez Lumen. C'est les 10 ans de Lumen, et en fait ils nous ont envoyé du coup les goodies que vous pouvez avoir en librairie si vous achetez 2 ou 3 livres, je sais plus, de chez Lumen. Après ils vous les donnent en librairie. Mais donc moi il m'avait donné 5 exemplaires de ces goodies là, et du coup je les ai emmenés et je les ai donnés à mes patrons quand on me disait je suis dans ton Patreon et tout, quand j'en avais encore bien sûr. Mais donc on avait une pochette à livres avec une côte de Adi Larou derrière, ah, j'aime trop, des petites sticky tabs, des petites notes, sticky notes comme ça, inspirées du faiseur de rêve et de Adi Larou, je dirais toujours Adi Larou toute ma vie, et un petit tampon comme ceci avec ce livre appartient à, et après vous pouvez mettre votre nom. Et donc ces 3 petits goodies là, je les ai donnés aux gens de chez Patreon, voilà, qui étaient sur mon Patreon. Et il y a même certaines d'entre vous qui sont venus avec mon t-shirt et mon sweatshirt, et genre j'ai trop fangirlé, j'ai montré à mon papa, il était là parce qu'il me disait je me rends pas compte qu'il y a des gens qui ont, enfin il a vu que moi j'avais le sweatshirt, mais il disait je me rends pas compte qu'il y a d'autres gens qui l'ont. J'ai dit mais si, regarde. Certaines d'entre vous avaient fait des bracelets aussi également. Celui-là c'est un romantécy avec turquoise, donc forcément. Et celui-là c'est un spécial à Cotard, il y a écrit Nesta et des noms d'autres personnages dans le tome de Nesta si jamais vous les connaissez. Mais donc j'ai pris celui-là parce qu'il est trop beau. Et j'ai un autre bracelet aussi que j'ai oublié de mettre le 2e jour. Si tu passes par là, t'inquiète pas, je l'ai encore. C'est juste qu'il y a une attache et j'arrive pas à mettre l'attache toute seule. Mais sinon, il est trop beau parce que c'est un bracelet Fourth Wing. Et non mais regardez, parce que moi j'ai fait des bracelets, j'ai juste mis des perles. Mais voyez les gens ce qu'ils font. J'ai vu cette technique là sur YouTube en plus pour faire des fleurs. C'est trop beau. J'aime trop, c'est magnifique. Et donc il y a écrit Fly or Die. Passer toutes les épreuves ou mourir. Comme ils ont dit chez Hugo. Après ils ont mis quoi finalement? Parce que passer tout... S'envoler. Ok ouais. S'envoler. Bah oui, bah Fly or Die, s'envoler ou mourir. Oui bah oui. Ils ont changé. Devinez grâce à qui? Ah, peut-être si je mets à l'endroit c'est mieux. Bref, il y a écrit Fly or Die. Mais merci. Il y a l'une d'entre vous qui m'a offert un petit fondant. Un petit fondant parfumé. Alors là, c'est un fondant parfumé à l'orange. Regardez, j'aime trop tout ce qui est bougie fondant, trucs comme ça. Donc dans une petite boîte trop mignonne. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a offert, je sais plus vos prénoms, je suis la pire, désolée. Elle m'a dit c'est pas grand chose mais c'est moi qui l'ai fait. Mais si c'est grand chose, moi je sais pas faire ça au crochet. C'est un petit cœur, c'est un petit porte-clés que je vais pouvoir mettre sur mes clés de ma nouvelle maison. Et c'est un cœur fait au crochet. Et je sais pas faire ça moi. Il est trop beau, il est trop mimi. Il y a une abonnée que vous avez vue en vidéo qui m'a offert ce petit paquet avec des petites fleurs. Elle a fait des petits marque-pages comme ça qui sont faits main. Et il y a les petits bonbons que j'ai réussi à conserver pour le moment. Donc on a un lion et un Snickers. S'ils sont toujours vivants, c'est par miracle, c'est parce que mon papa sait pas qu'ils sont là. Mais dès qu'il va savoir qu'ils existent, ils vont disparaître. Je voulais vous les montrer quand même en vidéo. Elle m'a fait toute une petite pochette trop mignonne. Et ici on a une petite lettre pour moi et c'était trop mignon.
Elle était avec sa maman et sa grand-mère et c'était trop mime. Il y a Fiona. Ah mais Fiona, je suis trop bête, j'ai ton colis. En fait j'ai rencontré Fiona et d'autres abonnés aussi qui étaient avec elle. Fiona elle avait un tote bag Fourth Wing, donc je lui ai dit waouh le tote bag Fourth Wing et tout. Et elle me dit je travaille chez Cultura et du coup je l'ai le tote bag et j'ai dit et du coup moi je l'ai pas eu vu que j'ai pas les privilèges Hugo là. Et tout, et donc j'ai dit ah bah moi je l'aurais pas le truc, et elle me dit mais j'en ai parce que vu que je travaille, je sais pas si elle travaille à Cultura ou si dans une librairie, elle est libraire en tout cas, et elle dit moi j'en ai et tout et je t'en envoie et je peux trop te l'envoyer et tout, et elle est trop gentille, elle me l'a envoyé, le paquet il est actuellement dans ma maison sauf qu'il est en bas et j'ai pas encore fait mon unboxing, mais sache que j'ai bien reçu ton colis Fiona, et du coup il doit y avoir le tote bag Fourth Wing à l'intérieur, et elle a tout payé et tout, elle me l'a envoyé, c'est trop gentil. Parce qu'en fait le samedi il y avait une chasse au trésor, il y avait des petites affiches comme ça qui étaient collées un petit peu partout, et si vous trouviez la petite affiche vous avez le petit QR code et vous gagnez le truc qui est là, donc là c'était le tote bag de Fourth Wing et tout. Et du coup Fiona avait récupéré cette petite affiche et m'avait dit tiens comme ça tu peux avoir le tote bag, et en fait je suis allée voir à l'accueil, ils m'ont dit non la chasse au trésor c'était que le samedi, c'était pas le dimanche, et donc du coup j'ai toujours pas eu le tote bag, mais vous avez compris Fiona elle me l'a envoyé donc donc j'ai aussi le tote bag Fourth Wing. Et enfin j'ai rencontré une de mes Patreons qui s'appelle Satine avec une de ses copines qui s'appelle Lana, et Lana elle est, comment dire, elle sait faire des dessins, elle est artistique. D'ailleurs elles m'ont parlé qu'elles allaient faire des fan art pour Criminal Intentions parce que c'est une des séries que je leur ai fait lire et je suis trop contente, trop fière, et elles vont faire des fan art et j'ai trop hâte et c'est trop bien. Mais donc Lana elle fait des petits trucs artistiques et donc elle m'a fait ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un œuf. Oh my god, c'est un œuf de dragon. Mourir je vais. Je les ai rencontrés le samedi et elles m'ont dit on a un cadeau pour toi, un truc qu'on a fait mais on l'a pas fini. J'étais morte de rire. On est allé à Bricomarché. Mais il a pas fini de sécher et tout. J'étais là et du coup j'ai réfléchi toute la nuit à ce que ça pouvait être. Et mon papa il me disait ça se trouve c'est un petit dragon ou c'est un machin. J'ai même pas pensé à l'œuf, j'ai même pas pensé, je vous avoue. Pourtant j'ai vu ce DIY partout sur YouTube et Instagram, mais j'y ai même pas pensé, et franchement c'est trop bien fait, c'est trop magnifique. C'est tout en fait, je pense que dessous il y a de la mousse, et en fait elles ont fait avec des punaises, vous savez, des petites punaises pour remettre des trucs au mur, et les punaises ont été peintes. Et après l'œuf a été peint aussi, et genre oh, c'est trop beau, il est trop beau, et ça va aller sur mon étagère. J'attendais de vous le montrer, hein. Là pour l'instant il est resté dans son cocon. Il avait un cocon. Il couvait, et je vais le mettre dans mon étagère Fourth Wing parce que j'ai une nouvelle étagère Fourth Wing, donc je vais le mettre là comme ça. Il est trop beau, j'aime trop. Et merci les filles, c'est trop gentil. Papa il a dit il n'y a pas de chocolat dedans. J'étais là non, tu touches pas, t'essayes pas de l'ouvrir. C'est pour moi et pour mon étagère Fourth Wing. Merci les filles. Mais donc voilà, plein de cadeaux. J'ai sans doute oublié des choses en plus, et en plus j'ai plein de photos avec vous et plein de gentils mots, donc j'ai sans doute oublié à peu près tout le monde. Mais donc voilà. Déjà ça. Note ma caméra qui marche plus. Ma caméra elle est en burn-out aussi. Elle veut pas s'allumer. Le bouton pour allumer et éteindre il marche plus. Donc j'ai trouvé une solution, mais c'est... Moi et ma caméra on est en burn-out. Mais c'était pour vous dire, les rencontres c'était trop cool. Et donc voilà, le premier truc que j'ai fait c'est les dédicaces Rebecca Yarros. Non c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Le premier truc que j'ai fait c'est que j'ai vu le stand de Cléo Blackwood, qui est l'autrice dont j'avais eu le fan art en fait quand j'étais allée au goûter chez Corrigan à Paris du coup début avril, et ils nous ont donné ce fan art pour le livre de Cléo Blackwood qui va sortir chez Corrigan bientôt, donc c'est La Couronne d'Aubépine. Je suis tombée amoureuse de ce fan art, je l'aimais trop, ils nous l'ont donné, j'étais trop contente, et du coup j'ai revu Cléo Blackwood, elle me l'a signé, j'avais juste ça, la pauvre, j'avais même pas ses livres, rien, j'avais que ça, vous avez pu voir dans les vidéos je pense. J'étais avec ma petite caisse et je suis arrivée juste pour lui donner mon petit fan art, et en plus j'ai rencontré une abonnée aussi à son stand, et donc du coup j'ai distribué mes bracelets, bref j'étais trop contente, et donc j'ai le petit fan art qui est signé
par l'autrice. Donc c'est le premier truc que j'ai fait parce que vu que j'ai vu l'autrice je me suis dit oula je vais faire signer moi, je l'avais amené exprès mon petit fan art. J'ai revu Lorraine aussi de la chaîne Les mots de l'imaginaire et qui a sa propre maison d'édition, donc Les Trois Nornes, et donc elle avait son stand avec sa maison d'édition et à chaque fois elle a son stand aux Imaginales et je la vois à chaque fois, donc je suis bien sûr repassée devant son stand et je lui ai fait un coucou. Et après je me suis dirigée sur La Folie Rebecca Yarros. Entre temps je savais qu'il y avait la conférence, donc j'ai filmé un petit peu de la conférence, je sais pas si vous avez vu, mais elle a répondu à quelques questions. C'était compliqué. Elle avait une interprète avec elle, une jeune femme, mais qui je sais pas si elle était bénévole, je crois qu'elle était bénévole, et qui surtout n'a rien à voir avec Hugo parce que ça m'a tué de rire parce que quand j'ai rencontré Rebecca Yarros et que je lui parlais de la traduction, il y avait l'interprète à côté qui était là pour interpréter pour ce jour-là en fait, et elle m'a dit c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui ai fait... c'est pas moi qui a fait la traduction, hein. J'y suis pour rien, hein. Moi j'y suis pour rien. Je lui ai dit oui t'inquiète je sais. Ah, j'avais envie de lui dire t'inquiète je sais, la traduction c'est ChatGPT. Mais bref, mais donc du coup elle a c'est pas moi que... bref, et elle a voilà, elle a interprété, elle a aidé à traduire un petit peu les questions pendant la conférence, mais c'est pareil, bon ça m'a stressé la conférence, je suis vite sortie parce qu'il y avait mon papa et mon chien qui étaient dehors et il y avait les amis de chez Hugo qui sont toujours pas loin, donc j'ai filmé un petit coup et je suis partie. Et après j'ai commencé à faire la file d'attente du coup, et c'est là que j'ai rencontré plein d'abonnés et c'est là que j'ai pu du coup voir Rebecca Yarros. Pareil, au moment de rentrer dans le chapiteau, il y avait d'un côté son mari qui est militaire et qui est en mode passez-moi les livres, passez-moi les livres. Genre très militaire et qui fait en même temps garde du corps, donc fallait passer son mari un petit peu pour arriver jusqu'à elle, et il y avait de l'autre côté les gens de chez Hugo Roman, notamment l'éditrice que j'avais rencontrée et tout, qui était juste là. Donc au moment de rentrer dans le chapiteau c'était beaucoup de stress entre mon autrice préférée, tout ça et mon papa là au milieu qui a filmé quand même, il a trop bien filmé. On voit du coup le moment où je parle à Rebecca et genre ça me tue. Au début mon papa il avait pas filmé trop le début, mais au début je lui ai donné des petits cadeaux, je lui ai donné mon petit bracelet et tout ça. Je lui ai fait signer un fan art par contre, parce qu'en fait je commence à faire signer tous les fan art qui sont là vers mon lit, parce que j'en ai des comme ça en fait. J'ai un mur qui est comme ça rempli de fan art et qui est vers mon lit. J'en ai fait signer quelques-uns déjà, et notamment celui de Charissa Wicks quand je suis allée à Paris début avril, et donc je me suis dit, j'en avais un de Rebecca Yarros et je me suis dit je vais essayer de faire signer tous mes fan art que j'ai là, et je lui avais amené le fan art que du coup qui était sur mon mur, sauf que c'est un fan art qui est plastifié, donc il est trop beau, il est magnifique, mais il est plastifié. D'ailleurs en plus la petite feuille de plastique s'enlève et elle était en train de s'enlever. Je me suis posé la question, est-ce que je l'enlève ou pas, et j'aurais dû l'enlever parce qu'en fait elle a signé là, mais vous voyez rien du tout parce que c'est tout parti, parce qu'elle a signé avec un stylo qui tient pas sur du papier glacé, et donc j'ai pas la signature, mais devinez où devinez où est la signature. Devinez où est l'encre de son stylo. Bon bien sûr ça allait sur mon doigt parce que tout est parti, mais en fait elle a pris le fan art, elle l'a posé sur le livre, après elle a pris ce livre là, elle a reposé, et donc on a la signature de Rebecca Yarros sur la version en français. Donc les traces rouges là en fait c'est son stylo pour dédicacer, donc elle m'a quand même dédicacé celui-là. Non mais je vous raconte pas l'épopée. En fait j'ai emmené celui-là, donc ma version de Iron Flame que j'avais annotée, parce que c'était toutes des annotations pour dire que j'aimais trop et tout, et ma vie. Donc voilà, il est signé Nina, tout ça. Il y avait ma petite carte à l'intérieur, les petits bracelets et tout. Donc et on avait le droit de faire signer qu'un seul livre. Donc voilà, et donc du coup moi je lui fais signer celui-là, mais j'avais quand même amené avec moi celui-là pour lui montrer
la traduction et lui dire que tout ça c'était des problèmes de relecture, traduction, de travail éditorial, etc. Et je l'amenais que pour ça. Et d'ailleurs à un moment, parce qu'elle était là à signer les livres, et elle va pour prendre celui-là, elle tend les mains vers celui-là et je lui dis non 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 il mérite pas. Elle a fait oh. Comme ça après je lui ai réexpliqué et je lui ai dit non mais c'était juste pour vous montrer vraiment ça là. Elle a dit oh I got you, I got you. J'en ai dit j'ai compris t'inquiète. Et donc du coup elle voulait signer cette version française. J'ai dit non il mérite pas parce qu'il mais elle l'a signé quand même. Elle a fait une tâche derrière, allez. Super, c'est tout ce qu'il mérite. Non, je rigole. Mais voilà, donc j'étais mort de rire. Non mais en plus je me disais, je peux pas lui faire signer 2 livres parce que, je sais pas, j'avais peur en plus j'avais peur. Donc du coup je disais non non pas celui-là, pas celui-là. Signez plutôt Iron Flame, il est très bien, c'est le travail original, il est très très bien. Merci beaucoup. Et bref. Donc je lui ai dit tout ça. Vous voyez sa tête sur la vidéo. Elle est en mode oh oh oh. Oui. Bref, j'ai failli mourir, mais I said what I said. Et je l'ai dit parce que c'est vrai qu'il y a personne pour lui dire. En plus on la rencontre parce que tous les gens qui l'ont rencontré là pendant sa tournée en France, on a le droit qu'à un livre de signé, ça va très vite, faut qu'on dise très vite j'adore ton livre et tout et tout. Moi comme je l'ai déjà rencontré à Londres, je lui avais déjà dit j'aime trop le livre, je suis trop fan et tout, et en plus là je suis arrivée avec mon sweatshirt Fourth Wing, avec le t-shirt, enfin, et elle a bien vu que j'étais fan, donc ça c'est bon, elle a compris. Donc, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui lui ont dit, et qui peuvent lui dire pour la traduction et ce qu'on en pense, parce que en vrai elle, vu qu'elle parle pas français, elle peut pas savoir, donc... Bref, je l'ai dit, j'ai rencontré des abonnés dehors qui m'ont dit ah si hein, il faut que tu lui dises, il faut que tu lui racontes et tout. Et donc je lui ai raconté pendant que j'avais la chance de la rencontrer, mais elle peut rien faire, elle peut rien faire sur tout ça. Ils ont déjà acheté, ils ont déjà fait. Le tome 2 il sort dans quelques jours, là il va bientôt sortir. Il est peut-être déjà sorti à l'heure où je vous parle, où je vais poster cette vidéo. Ils vont sortir le tome 2, ils ont fait le brochet. Non mais c'est pas juste parce que... Aussi c'est parce que Nigo roman. Mais le brochet il est exactement pareil que celui-là, donc le brochet de Iron Flame. Les mêmes couleurs, ils ont pris les mêmes couleurs. Je trouve que c'est un peu... dommage, ils auraient pu changer. Et le relié, ils ont refait comme le relié du tome 1, sauf que sur le jaspage, au lieu d'un soleil, c'est une lune. Donc il y a une lune là. Et ils ont fait, je vous mettrai les couleurs là du relié. Il est orange et noir et je suis pas fan. J'aimais bien le blanc et noir de Fourth Wing. Le orange et noir, je suis pas fan. Et en plus je trouve que ce qu'ils ont fait sur le relié et tout, ça fait très young adulte. Je sais pas comment vous expliquer, mais au niveau des pour les fan art qui sont à l'intérieur, je trouve qu'ils sont très très beaux. Par contre les fan art qui sont au reverse de la dust jacket et puis les fan art du jaspage etc. et le design de la couverture, je trouve que ça rend le livre plus young adulte qu'il ne l'est. En fait ça fait un peu moins fantasy adulte et ça fait un peu plus young adulte, je sais pas, après c'est peut-être moi, c'est juste que moi je suis bitter peut-être. Mais bref, voilà, j'ai mes signatures, j'ai fait signer, je lui ai dit, elle a fait I got you, donc elle a dit j'ai compris, j'ai bien compris ce que tu voulais me dire. Je lui ai donné ma petite carte, elle m'a fait mais elle peut rien faire en vrai, et surtout j'avais les gens de chez Hugo juste derrière moi, donc c'était compliqué et c'était très cringe et très beaucoup de stress, mais I did it. Une fois que j'avais fait ça, j'étais en mode ok c'est bon, l'objectif du truc est fait. J'ai rencontré mes abonnés et j'ai vu Rebecca Yarros et j'ai raconté mon histoire, même si elle en a rien à secouer et elle peut rien faire et ça servait à rien. I said what I said. Comme on s'est dit. Donc j'avais rempli ma mission. Après
On est allé encore un petit peu se balader pour voir si on trouvait des abonnés et on est allé dans la bulle où normalement il y a tous les auteurs principaux qui sont dans la bulle et Rebecca Yarros elle devait y être aussi. C'est un grand chapiteau qui est pas si grand que ça finalement, avec une table en rond comme ça et tous les auteurs autrices sont là. Il y avait d'ailleurs des grands auteurs de fantasy comme John Gwynne et qui d'autre était là? J'en ai un de livres de John Gwynne aussi et c'était qui d'autre qui était là en fantasy? Je sais plus, il y avait des grands auteurs de fantasy qui étaient du coup cantonnés à la bulle, les pauvres. Et Rebecca Yarros ils l'ont mis dehors parce que pour que la queue puisse se faire you know. Bref, donc on est allé dans la bulle et c'est là que j'étais encore toute paniquée et tout et j'ai rencontré des gens donc ça c'est bien. Mais j'ai pas trop regardé qui y avait etc. Je sais que j'ai vu... Attendez... J'ai vu cet auteur là et j'ai vu son livre devant lui et j'étais en mode mais je suis bête, je savais pas qu'il venait donc du coup j'avais pas amené, mais c'est un de mes jeunesses préférées, Les Sœurs Hiver, je l'aime trop et du coup j'ai vu l'auteur, je me suis arrêtée devant lui et j'ai fait parce que j'avais pas son livre donc ça va rien. Donc ça et j'avais amené tous ces livres là parce que je savais que les autrices étaient là et je les ai pas fait signer parce que j'étais complètement... c'était très beaucoup très beaucoup, mais il y avait l'autrice de L'Engrange-Temps du coup qui était là. Bon après je me suis dit je l'ai pas encore lu donc j'ai laissé les gens qui l'ont déjà lu et adoré faire leur signature, mais je l'avais emmené quand même, on sait jamais. Il y avait aussi Tasha Surrey qui a écrit ce livre là que j'ai en anglais, que j'ai pas encore lu non plus, mais qui m'intéresse trop et qui est de la romantasy et je me suis dit si je peux, c'est une autrice américaine donc si je peux, j'avais mis ma carte et tout dedans, mais pareil j'ai pas pu la voir. C'est aussi l'autrice du Trône de Jasmine qui est sorti en français et j'aurais pu acheter celui-là aussi parce que je l'ai pas, enfin bref, mais j'ai pas réussi et j'ai pas réussi non plus à aller voir Anna Whitten qui est une autrice américaine aussi qui était exceptionnellement là et je me disais purée il faut que j'y aille parce que pour avoir ma signature et tout, mais j'ai pas encore lu The Foxglove King et surtout j'ai pas reçu la version en français. Je l'ai pas reçu de la part de Brajlon, ils m'ont oublié et donc du coup je l'avais pas avec moi, j'avais ma version Fairyloot mais ma version Fairyloot elle est déjà signée donc bon elle était pas signée à mon nom mais il y avait ma carte aussi mais je suis pas allée, mais voilà donc c'est tous des gens où je suis pas allée et il y avait encore des autrices françaises. Il y avait Hayden Detera, pareil j'ai pas encore lu son livre donc du coup, mais je voulais quand même lui faire un coucou mais j'ai pas réussi à y aller. Et Ludivine Irola aussi, j'ai son livre en relié, là c'est les épreuves non corrigées, j'avais emmené les épreuves non corrigées parce que je l'ai déjà en signé à mon nom de la part de la maison d'édition en relié et donc je me disais je vais lui faire signer les épreuves non corrigées, mais pareil je l'ai vu passer dans le parc, je l'ai vu quand on se promenait avec mon papa mais je suis pas allée la voir à sa table. Donc ça c'est tous des livres que j'avais amenés que j'ai pas eu le temps de faire dédicacer parce que je suis pas organisée pour ça etc. Mais aussi dans le parc j'ai croisé Georgia Caldera. Je pense qu'elle a aucune idée de qui je suis et je suis allée vers elle et j'ai dit bonjour et tout et on a parlé pendant un petit bout de temps et je pense qu'elle a aucune idée de qui je suis. Elle est trop gentille, elle m'a fait bonjour ça va, ça se passe bien et tout, mais je suis persuadée qu'elle sait pas du tout qui je suis et je suis pas du tout retournée. En plus j'ai toujours pas lu ses livres parce que vous savez que je les ai tous. J'ai tous les livres de Georgia Caldera et à chaque fois je vais les faire signer aux Imaginales et à chaque fois je dis j'ai tous tes livres hein, mais j'ai pas encore lu. Et là j'étais même pas allée lui faire signer, je l'ai juste vue dans le parc et je lui ai fait coucou et tout et on a trop bien discuté, mais je suis persuadée que à mon avis elle sait pas du tout à qui elle a parlé. Elle s'est dit c'est une de mes lectrices mais je sais pas qui c'est. Pareil j'avais oublié le livre que j'avais reçu le jour d'avant. Le jour d'avant est arrivé dans ma boîte aux lettres de la part des éditions Le Héron d'Argent. Ce livre là, Au cœur de l'hiver de Eve Matatia, j'ai déjà mal dit dans ma vidéo unboxing, mais que j'ai demandé aux éditions Le Héron d'Argent parce que le titre, réécriture de La Reine des Neiges avec des vibes de The Witcher mais version féminin, donc le monsieur dans The Witcher mais une femme, et genre voilà c'est tout ce que j'ai vu sur leur site et je me suis dit est-ce que je peux avoir celui-là s'il vous plaît, et ils me l'ont gentiment envoyé et du coup ah est-ce qu'il était déjà dédicacé? Non il est pas dédicacé, j'ai juste un petit mot de l'attaché presse qui m'a envoyé et du coup je l'ai rencontré aussi la fille qui m'avait envoyé le livre et je lui ai dit merci et tout, et j'ai rencontré l'autrice du coup qui m'a donné son petit marque-page
parce que j'avais pas le livre avec moi, mais je lui ai dit il est chez moi, il vient d'arriver, mais j'ai pas encore lu. Mais j'ai son petit marque-page quand même, donc tihi. Cette vidéo prend des heures, va dans tous les sens et je transpire et je suis... Mais c'est bien, c'est dans le thème, c'est exactement comme ça que j'ai fait les imaginales, donc voilà. Respire. Je vais sortir cette vidéo, je vais y aller. Bref. On était dans la bulle et tout, je voyais des auteurs que je connaissais, mais voilà, j'osais pas faire la queue, etc. Et là, il y a une... il y a une autrice qui est une autrice américaine que je connaissais pas du tout et qui n'a d'ailleurs pas de réseaux sociaux, donc du coup à chaque fois j'essayais de voir si elle avait Instagram ou un truc comme ça. Elle a 0 réseau social, mais elle a commencé à parler à mon papa. Et mon papa a commencé à lui répondre en anglais et tout, et j'étais morte de rire parce qu'en fait elle a craqué sur Achille, elle a vu Achille, elle a fait ah. Et mon papa au début il croyait que, enfin, il se disait peut-être c'est quelqu'un qui connaît Achille et tout, et en fait non, c'était juste une autrice américaine qui adore les petits Spitz, donc les petits Poméranian, et qui m'a dit j'ai écrit un livre avec ce chien à l'intérieur. Et donc c'est l'autrice Emma Torres qui apparemment il y a un petit Achille à l'intérieur de ce livre, et elle me disait j'aime trop les Poméranian, j'en veux un et tout, et je les aime trop, je les trouve trop mignons. Elle a pris Achille en photo 50 fois, elle était là et elle l'aime trop et tout, et elle apparemment il y a un petit chien de la race d'Achille, il y a un petit Achille dans ce livre, et je lui ai dit bon bah je prends le livre. Genre j'étais obligée, et je dis je parie que c'est la première fois que vous vendez ce livre juste en disant il y a un Poméranian dedans. Elle me dit oui c'est vrai, normalement je dis toute l'histoire et tout et je m'embête, et là j'ai juste dit il y a un petit chien dedans et tu l'as pris, et je dis voilà, moi il faut que ça. J'ai aucune idée de ce qu'est ce livre, je pense que c'est de la fantasy, normalement c'est censé être de la fantasy. C'est Blurb par Alex E. Harrow, il est quand même assez connu, hein, c'est aux éditions de Noël. Trop mignon, voilà, elle a pris Achille 40 000 fois en photo, et je lui ai fait signer du coup son petit livre, et je lui ai acheté, elle m'a dessiné un petit Achille sur le livre. C'est trop mignon, je l'aime trop. Donc voilà, j'ai découvert un nouveau livre, une nouvelle fantasy, parce que elle a craqué sur Achille, donc ça c'était dans la bulle. Dans la bulle aussi il y avait le stand de chez Corrigan, les copains chez Corrigan, je les aime trop, ils sont trop gentils. Je venais de faire une collaboration avec eux, donc une vidéo, ma vidéo sponsorisée sur From Look Up With Love, donc j'étais trop contente. Comme l'attaché presse est trop gentille, elle m'a laissé choisir des livres, ceux que j'avais pas sur le stand, et je les ai eu gratuitement, et c'est trop... j'étais trop contente. Donc j'ai pris celui-là, c'est le tome 2. En fait je l'ai pris en brochet parce que j'ai le tome 1 en brochet, et je préférais les brochets, j'aime bien les brochets pour cette série là, donc j'ai pris le brochet, mais c'est le tome 2 des légendes de Tesmar. D'ailleurs on m'a dit que je devais absolument lire cette saga, que c'était trop bien, romantasy, trop cool. Donc ça commence par Blood and Steel, si je dis pas de bêtises, de Helen Schauerer, donc Blood and Steel, j'en ai entendu parler partout, et ça c'est le tome 2, donc voilà, je l'ai pris en brochet, je l'ai eu gratuit, merci chez Corrigan. Et aussi j'ai pris le tome 3, c'est le 3, hein. Oui, le tome 3 de Broken Bones, donc de Jay Brie, que j'ai pas encore commencé. Je les ai tous en hardback, j'ai le 1 et le 2 en hardback comme ça. Le 3 je l'avais pas reçu de la part de la maison d'édition parce que au bout d'un moment ils envoient plus en service presse les suites de saga, mais donc du coup comme j'étais là, elle a dit tu peux le prendre et tout, et il est trop beau, en plus j'aime trop le turquoise, oh là là, magnifique. Et je sais que je vais adorer cette saga. Je sais, en plus quelqu'un m'en a encore reparlé et a comparé Zodiac Academy et ses livres comme ça, où on n'est pas censé, c'est ce genre de saga où je vais voir qu'il y a des défauts, etc. Et je suis pas censée aimer, mais que je vais être accro. Tout le monde me dit ça, tout le monde me dit que je vais trop aimer, donc j'ai trop hâte. Et puis j'ai vu qu'il y avait Anatrice. Anatrice, qui est une autrice française, l'autrice de la Guilde des Ombres, que j'ai découvert grâce à Johanna de la Citadelle de mes lectures, qui est une booktubeuse française qui parle de la Guilde des Ombres tout le temps, qui nous dit tout le temps c'est trop bien, et j'ai décidé de m'y mettre l'année dernière, et exactement à cette même période, parce que c'était l'année dernière pendant les Imaginales. J'ai lu ces tomes, et je vous remettrai mes vlogs et tout, c'était une expérience. C'est de la high fantasy, donc c'est de la fantasy très fantasy, à la Game of Thrones, etc. Il y a beaucoup de descriptions, c'est très long, et j'ai appelé ça de la high fantasy, parce que high fantasy
et aïe 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 parce que ça faisait mal à la tête. Je lui ai dit à l'autrice, je lui ai dit s'il y a des gens qui viennent te dire aïe 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 fantasy, c'est parce que je suis bête. Et elle a dit mais oui mais il y a des gens qui m'ont dit ça. Enfin, non, parce que ça fait un peu mal à la tête, mais c'est super. Je les ai lus l'année dernière, j'ai lu le 1 et le 2 l'année dernière comme ça en poche. Et justement quand j'étais en train de les lire l'année dernière, j'étais avec ma nièce, je m'en souviens très bien, c'était un week-end en particulier, on était avec ma nièce et j'étais en train de lire ses livres sur la terrasse et tout. Et là je prends mon téléphone et je vois que les gens sont aux Imaginales. Bon déjà je me suis dit ah bon c'est les Imaginales, je savais pas. J'étais pas au courant, donc j'ai vraiment loupé parce que j'étais pas au courant. Je me disais oh non j'ai loupé, et après j'ai vu les gens qui rencontraient Anatrice et qui faisaient signer et j'étais mais non mais je suis en train de les lire et je les aime trop et j'ai loupé et j'étais très très deg. Voilà, l'année dernière c'était mon regret des Imaginales de pas y être allée parce que je pouvais pas rencontrer Anatrice, j'étais trop triste, donc Anatrice je suis trop chiante, je suis en burn-out de moi. Mais donc j'étais anatriste et cette année quand j'ai vu qu'elle était là je me suis dit ok j'y vais, même si disons qu'elle a une file d'attente. Il y avait des files d'attente qui étaient plus conséquentes. Il y avait par exemple la file d'attente de AG Twice qui ont écrit La passeuse de mots. Pareil je l'ai pas encore lu donc du coup j'ai pas fait cette file d'attente, mais ils avaient une file d'attente de zinzin. Il y a des gens qui ont attendu 3 heures et tout. Et Anatrice elle avait une petite file d'attente, mais disons que quand elle parle à quelqu'un et qu'elle dédicace ses livres, elle te parle pendant très très longtemps. Donc elle dédie beaucoup de temps à chaque lecteur, chaque lectrice. Et donc quand on est dans la file d'attente, on est là pour longtemps. Je savais que ça allait se passer comme ça, mais j'ai fait la file d'attente, c'est là que j'avais plus de pieds. Je vous avoue que les pieds c'était compliqué, c'était la fin de la journée. J'avais plus de pieds mais c'est pas grave, ça valait le coup pour Anatrice, elle est trop mimes, je l'aime trop. Elle a reconnu un petit peu mon compte parce que je lui ai dit qui j'étais et tout ça, et je lui ai parlé de s'il y a des gens qui te disent aïe 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 fantasy, trucs comme ça. Elle était ah mais c'est toi, oui. Pardon. donc voilà, elle me disait mais t'en es où? J'ai dit j'ai rage quit parce que j'ai quitté de rage parce que en fait j'en ai profité pour lui prendre les deux qui sont sortis récemment en poche. Je les adore, j'adore les versions de chez Plume Blanche en brochet normal, mais j'adore aussi ces poches. J'avais le 1 et le 2 et là on a le 3 et le 4 et il y a encore le 5 et le 6 qui doivent sortir en poche. Quand je vous dis que c'est long, c'est that's what I mean. Et elle me dit du coup t'en es où? Et du coup en fait j'en suis à la fin du... Non en fait j'en suis à la fin du 4. J'ai lu celui-là, j'en suis à la fin du 4 et j'en suis genre à 90% de la fin du 4 et j'ai rage quit. J'ai balancé le livre figurativement parce que du coup je l'avais sur ma Kindle, mais maintenant que je l'ai en vrai je pourrais parce que je lui ai dit, je me suis arrêtée à tu sais la scène olé olé qui est coupée. Elle me dit ah oui. Et j'étais ah oui. Et en plus elle me raconte que quand il était sur Wattpad, parce qu'elle a commencé sur Wattpad, enfin sur une plateforme en ligne et tout, elle m'a dit quand je les ai fait publier j'ai dû m'arrêter là aussi, mes lecteurs ils m'ont détesté. J'étais mais... Moi personnellement j'ai rage quit hein. Donc il me reste la fin de celui-là à lire et puis le tome 3, donc les deux tomes en poche qui vont sortir. Mais du coup je lui ai pris ces deux là en poche parce qu'ils étaient sortis entre temps et je les avais pas, et elle me les a tous signés. Et elle fait des signatures à chaque fois qui sont... Bon, j'avais mis une carte, elle a pris ma carte pour le tome 1. Elle fait des longues signatures aussi à chaque fois dans tous ces tomes. Donc ça c'est le tome 2, le tome 1, le tome 1, le tome 4. Ils sont pas... Oh oui, j'ai un fan art. Petit spoiler fan art, mais voilà, j'ai... parce que c'est un petit peu un spoiler le fan art. Mais elle m'a dit je te mets un petit fan art, j'étais là oui. Comme ça va me motiver à reprendre, vu que j'ai un petit peu... J'ai un petit peu abandonné lâchement la série, mais je suis trop contente et elle est trop mime, c'était trop bien de la rencontrer, c'était trop bien de parler avec elle, elle est trop gentille et donc voilà, elle m'a signé tous mes petits livres et maintenant j'ai la saga, j'allais dire complète, non, pas encore, mais au moins j'ai tous les poches qui sont sortis chez Pocket et je suis très contente et j'adore cette saga, c'est l'une des rares sagas de high fantasy que j'aime et ça m'a trop hypée pour recommencer du coup, d'avoir parlé avec elle et d'avoir mon petit fan art. J'ai trop envie de recommencer du coup
Et ouais, et donc voilà, c'était trop bien. Mais c'est les deux seules autrices que j'ai vues, c'était Rebecca Yarros et Anatrice. Voilà, j'ai fait l'effort pour Anatrice parce que je me suis dit, purée, l'année dernière, j'étais en train de chialax dans mon jardin parce que je pouvais pas la voir. Donc là, cette fois-ci, j'y vais. Mais c'est un peu les seules dédicaces que j'ai fait. Et après, le deuxième jour, je suis revenue. On a pu se rencontrer encore des abonnés et fait coucou et tout. Et le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ce livre et je l'ai fait dédicacer parce que c'est ma maman qui l'a vu. Celui-là, elle m'a dit regarde comme il est beau. Il y a la lune déjà, donc oui, magnifique. Déjà, il était très très beau. Mais en plus, ma maman, elle m'a dit regarde, il y a des flocons et il y a des dragons. Et j'étais pardon. Donc du coup je l'ai acheté. C'est une autrice qui est belge, donc c'est Cindy C. Teston, qui était là et qui avait son petit stand et qui a des livres trop trop beaux en relié comme ça. J'ai eu des petits fan art et tout ce qu'il faut. Et ces livres sont magnifiques, ils sont trop trop beaux. Et je sais pas comment vous expliquer, ils sont trop beaux. Elle me l'a signé du coup. Les imaginales, tout ça. Mais vous voyez le livre, mais non vous voyez pas, hein. Vraiment genre... Ils sont magnifiques, je sais pas, je pense qu'elle l'a auto-publié, je sais pas, ou alors c'est une maison d'édition Kiraya, je connais pas du tout, mais c'est une petite maison d'édition en tout cas, mais magnifique, il est magnifique, bref, il est trop trop beau, tout ce que j'ai vu c'était dragon, neige, il y a ça de l'autre côté, elle m'a dit il y a un royaume qui est le royaume des glaces et de la neige et tout ça, donc ça je vais trop aimer, et j'ai juste trop hâte, elle m'a montré une petite... Je crois que c'est ça qu'elle m'avait montré. Oui. Je crois que c'est cette illustration qu'elle m'avait montré où on est dans un royaume glacé. Donc j'ai trop hâte. Et bref, elle était trop mimes, trop gentille. Je lui ai acheté son petit livre, j'étais contente. Je l'ai fait dédicacer et du coup je vais découvrir tout ça. J'ai trop hâte. Mais j'aurais pu découvrir un peu plus. Ah oui, c'est ça les royaumes, regardez. Parce que regardez, il y a celui-là. Il y a celui avec le bateau. Et c'est celui-là en fait, c'était ça qu'elle m'avait montré. C'est le royaume glacé. Hihihi. Bref. Mais donc voilà, j'ai découvert que cette autrice et ce livre, mais en vrai j'aurais pu regarder un peu plus parce qu'il y avait vraiment des pépitas un petit peu partout. Mais surtout j'ai vu celui-là, j'ai vu Dragon Flocon. Dragon Flocon, c'est le combo. Le combo gagnant pour Nina Quill. Et donc voilà, j'ai découvert que ce livre là, mais c'est déjà bien. Ce livre là et le livre avec le Poméranian aussi. À cause d'Achille. Mais donc voilà, je vous ai tout montré. Tout ce que j'ai fait signer. Voilà, niveau signature et trucs comme ça, j'étais trop préoccupée pour faire autre chose. Mais j'ai déjà fait, je suis contente d'avoir fait, bon bien sûr Rebecca et Anatrice parce que je vous jure c'était mon regret de l'année dernière de pas y être allée. Donc trop contente et trop contente d'avoir rencontré les abonnés, c'était trop bien. Mais donc voilà, mais du coup comme j'ai de l'anxiété sociale, j'ai du mal. Bien sûr c'est pas du tout à cause de... parce que j'ai rencontré des gens, je vous dis c'était la meilleure partie, c'est toujours la meilleure partie de tous mes salons, à chaque fois que j'y vais, c'est pour vous rencontrer et je suis trop contente de vous parler. Et il y a certaines personnes qui m'ont dit des trucs qui restent dans ma tête forever et qui me motivent. Du coup là vu que je suis en période de burn-out où j'y arrive pas trop, je repense à ce qu'on m'a dit et au fait que pour certaines personnes mes vidéos sont importantes entre guillemets, enfin il y a certaines personnes déjà qui les regardent et mes vidéos les aident en même temps et donc du coup de me rappeler ça m'a fait du bien. Voilà, j'ai trop de charge mentale, je suis trop stressée, j'ai trop de trucs, je pense que c'est aussi le truc avec Hugo Roman qui m'a pas mal traumatisée quand même. Donc beaucoup de stress avec ça. D'ailleurs j'ai rencontré plein d'abonnés qui me soutenaient parce que vu qu'on était devant le truc de Rebecca Yarros, elle disait j'ai vu ta vidéo, j'ai vu ce qui s'était passé, on est là pour toi et tout. Il y a même 2 abonnés qui m'ont dit est-ce que tu veux qu'on fasse garde du corps? Si tu veux on vient avec toi. Donc, mais ça va, j'avais le mari de Rebecca Yarros qui faisait déjà garde du corps et j'avais mon papa et Achille donc j'avais déjà des gardes du corps. Voilà, mais sur ce, je repars hibernée. Vous mettez des petits emojis verts, des petits emojis nature verts avec des feuilles et des fleurs parce que je vous dis le setting des Imaginales c'est trop beau, le parc il est juste trop beau et j'espère que j'ai réussi à vous montrer un petit peu dans les quelques clips que j'ai filmés en panique. J'espère que vous avez pu voir un tout petit peu, mais en tout cas sachez que c'était très beau. Sur ce, je vous laisse enfin tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, j'espère.
quand je serai plus burn-out. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.